On s'est demandé si cette Pâque a été célébrée dès le commencement du règne des Échias et par conséquent avant la chute du royaume des 10 tribus, ou bien si elle ne l'a été qu'après la prise de Samarie. L'étude de notre chapitre va nous révéler certains détails qui militent en faveur de la première opinion. Voir versets 2, 3 et 10 et suivants. En outre, on ne se représente guère un intervalle de plusieurs années entre le chapitre 29 et le 30. Verset 1. À Éphraïm et à Manassé. D'après 2 Rois 18.1, Ézéchia devint roi à la 3e année d'Osée d'Israël, le message au royaume des 10 tribus peut donc se placer dans la 4e année d'Osée, c'est-à-dire encore avant la chute de Samarie. Verset 2. Au second mois. Voir un renvoi semblable Nombre 9.6-13. Le mois de la Pâque avait été employé à la purification du temple et à la consécration des sacrificateurs. La nécessité de ce renvoi ne se comprendrait pas plusieurs années après. Verset 3. Au moment même, au premier mois, au 14 Nisan. Pas sanctifié. On ne peut guère supposer une pareille négligence se prolongeant pendant plusieurs années. Le peuple, y compris celui des 10 tribus sur lequel on comptait. Verset 5. Depuis Beer-Séba jusqu'à Dan, expression proverbiale qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, puisqu'au verset 10 nous allons voir que Zabulon semble être du côté du nord, l'extrême limite où parvinrent les messagers du roi. Ils n'avaient pas été en nombre pour la célébrer. La Pâque n'avait été célébrée pendant les siècles précédents que par une partie du peuple. Toutefois la Pâque de Josia l'emporta encore sur celle-ci. Verset 6. De la main des rois d'Assyrie, c'est-à-dire de Tiglath-Pilésé, comparez une Chronique 5.26, 2 Rois 15.29, le pluriel est ici rhétorique, comparez 2 Chroniques 24.25, à moins qu'il ne s'explique comme dans 2 Chroniques 28.16, le roi et ses vassaux. Verset 8. Donnez la main à l'Éternel, c'est-à-dire, soumettez-vous à l'Éternel, voir une Chronique 29.24. Verset 10. Et jusqu'en Zabulon, les régions situées plus au nord avaient été enlevées par Tiglath-Pilésé. Verset 11. Éphraïm n'est pas nommé parce que c'était là sans doute, au centre du royaume, que la résistance était la plus grande et l'intimidation la plus forte. Voyez cependant verset 18. Verset 14. Les autels à brûler l'encens. Cette expression ne se trouve qu'ici. Il s'agit sans doute des autels construits par Achaz dans tous les coins de rue de Jérusalem, 2 Chroniques 28.24. Verset 15. Furent saisis de confusion, pour le motif indiqué 2 Chroniques 30.3 et déjà 2 Chroniques 29.34. Verset 16. De la main des Lévites et non pas, comme d'habitude, de la main des pères de famille, pour la raison indiquée au verset 17. Verset 18. Sans se conformer à ce qui est écrit, c'est-à-dire sans s'être purifié, Nombre 9.6. Verset 20. Epéarnia, littéralement, guéri. Lévitique 15.31 menace de la mort ceux qui s'approcheraient du sanctuaire en état d'impureté. Comparez quelque chose d'analogue dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11.30. Verset 24. Des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés, en sorte que le cas de 2 Chroniques 29.34 ne se présenta plus. Verset 26. Depuis les jours de Salomon, depuis la consécration du temple, 2 Chroniques 7.10, qui avait duré de même 14 jours. Verset 27. Les sacrificateurs lévites, voire 2 Chroniques 23.18. Leur voix fut entendue, comme on put le constater par le règne heureux des Échias et surtout par l'anéantissement de l'armée de Sentchérib, tandis que le royaume d'Israël ne tarda pas à succomber.